Ici, je vais vous montrer comment remplir une feuille de résultats. Bon, tout d'abord, en haut, on a le numéro d'échantillon. Pour la U480, bien, vous devez faire la lecture du code à barre pour avoir le numéro au complet. Sinon, vous prenez les chiffres qui sont tout en haut du tube à l'horizontale. Puis si jamais vous n'avez pas de numéro, bien, vous écrivez plusieurs petits traits pour m'indiquer que vous avez bien regardé, mais qu'il n'y en avait pas. Dans la section 2 sur l'identification du patient, ce que je demande, c'est que vous mettiez le plus d'informations possible. En 3, en bas tout à fait, vous écrivez la date et l'heure du prélèvement. Ça, vous retrouvez ça sur l'étiquette du tube. En 4e, vous avez les valeurs de référence pour un patient. Faire attention d'ajuster en fonction de l'âge et du sexe de votre patient. En 5, pour les valeurs du contrôle de qualité, ça se peut que vous en ayez deux. Ce que vous faites, c'est que vous prenez les valeurs que l'on retrouve sur le flacon de Sécu. En principe, vous devriez avoir une plage comme ici, c'est-à-dire une valeur basse et une valeur haute. En 6, ce que vous voyez ici, c'est les tableaux, puis ce qui amène au résultat. Dans votre cas, vous aurez rempli le document forme. C'est un peu la même chose que vous retrouvez ici, mais vous autres, vous le mettrez dans votre document forme. En 7, qu'est-ce qu'on a en 7? Les valeurs des contrôles de qualité. En 8, c'est les valeurs du patient. En 9, ici, vous faites l'interprétation du contrôle de qualité, c'est-à-dire que vous dites s'il passe ou non, puis si jamais il ne passe pas, vous dites la règle qui est violée. Vous pouvez vous référer à ce petit tableau qui marque les règles de Westgard, puis dans le cas si on avertit ou non, ou dans le cas où on rejette. On va rejeter dans le cas où c'est un 3S, 2S, R4S, puis on avertit dans le cas où c'est un 2S ou encore 10 données d'un côté de la moyenne. Ça, c'est pour l'interprétation du contrôle de qualité. Ensuite, pour l'interprétation du patient, vous dites seulement s'il est dans les normales ou non. En 11, lorsque vous remettez votre document, vous indiquez donc la date et l'heure à laquelle vous remettez le document. Et en 12, c'est là où vous signez votre feuille, c'est-à-dire vous faites la validation de l'ensemble de vos résultats. C'est ainsi que se remplit finalement la valeur, pas la valeur, mais la feuille en lien avec vos résultats. C'est-à-dire des résultats que vous obtenez pour un patient.